Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On démarre avec l'actualité ivoirienne. Tidjane Thiam reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu en audience le président du PDCI RDA en présence du président honoraire M. Kompil Boni et du vice-président Gervais Kakou. Les discussions ont porté sur l'organisation des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié ainsi que sur les sujets d'intérêt général. Par ailleurs, les deux hommes d'État ont évoqué les questions relatives à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À cet effet, le président Tidjane Thiam a affirmé sa disponibilité à soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara dans cette tâche d'assurer la paix et le dialogue en Côte d'Ivoire. Notons cependant que les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Feu Henri Konan Bédié, sont fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a inauguré l'agence principale de l'IPS-SEGRAE à Odiéné. L'IPS-SEGRAE, Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est une institution qui joue un rôle crucial dans la gestion des prestations sociales et des retraités pour les agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'ouverture de cette agence principale à Odiéné apporte plusieurs avantages à la population locale. Cela signifie un accès plus facile aux services de sécurité sociale, aux pensions de retraite, aux prestations familiales et d'autres programmes offerts par l'IPS-SEGRAE. L'inauguration de cette agence est un symbole de l'engagement du gouvernement envers le bien-être social de ses citoyens. En étendant les services de sécurité sociale dans les régions éloignées et en assurant une meilleure couverture sociale pour tous les travailleurs de l'État, y compris ceux vivant dans les zones les plus reculées comme Odiéné. Sénégal présidentiel, les mises en garde du nouveau ministre de l'Intérieur sur la sécurité des candidats. Lors de la cérémonie de passation de services ce lundi, le nouveau ministre de l'Intérieur, Mohamedou Mactar Cissé, a abordé la question de la sécurité des candidats à l'élection présidentielle. Il a également transmis un message concernant l'ordre public. L'élection doit se dérouler dans le calme, dans la paix et la sérénité. Le président a pris une décision. Au-delà de la sécurité globale que nos forces vont assurer, vous avez donné instruction de permettre à tous les candidats qui le souhaitent de bénéficier d'une protection rapprochée de cette unité d'élite de la police nationale qu'est le BIP. Les modalités seront mises en œuvre en rapport avec le cabinet et le DG de la police, a-t-il dit. Football en Côte d'Ivoire. Les matchs amicaux des éléphants, le sélectionneur MS Faye a dévoilé une liste de 25 joueurs. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, MS Faye, a dévoilé le lundi au siège de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, la liste des 25 joueurs pour les matchs amicaux des 23 et 26 mars prochains, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Avec le staff, nous avons pris la décision de repartir avec l'équipe championne d'Afrique. À l'exception de Sébastien Haller qui est blessé, Christian Kwame qui revient d'un paludisme et Serge Aurier qui revient également de blessure. Nous avons aussi décidé de remplacer Serge Aurier en faisant appel à Doué Guela, le latéral de Stade de Rennes. Les éléphants croiseront les écureuils du Bénin le vendredi 23 mars 2024 à 16h GMT au stade de la Licorne à Amiens en France. Et l'équipe nationale de l'Uruguay le 26 mars 2024 à 19h30 GMT au stade Boulaye de l'Hélice de Lens en France également. Haïti, le Premier ministre haïtien a remis sa démission. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, contesté et confronté à une vague de violence de gangs dans son pays, a démissionné ce lundi. Notons cependant que la capitale haïtienne est en proie depuis plusieurs jours à des violences liées aux gangs qui réclament la démission du Premier ministre, tout comme une partie de la population. Port-au-Prince est notamment le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en est pris au palais présidentiel, à des commissariats et des prisons. Gaza, Raphaël Grossman refuse le thème de génocide, mais dénonce un carnage. La tête de liste du Parti socialiste européen, Raphaël Grossman, a expliqué sur le quotidien ne pas vouloir employer le thème génocide pour qualifier la situation à Gaza, contrairement à d'autres dirigeants de gauche. Mais cela n'empêche pas qu'il faille se mobiliser pour empêcher le carnage. Les crimes de masse, estime le leader du petit parti Place Publique. Russie, crash d'un avion militaire russe avec 15 personnes à bord. Le ministre russe de la Défense a annoncé ce mardi le crash d'un avion militaire avec 15 personnes à bord.
Le crash survenu dans la région d'Ivanovo, au nord-est de Moscou, serait dû à l'incendie d'un des moteurs de l'avion. Il s'agit d'un énième crash d'avion en Russie, après celui du chef de Wagner, Evgeny Prigojine. Un avion militaire s'était récemment écrasé avec plusieurs occupants. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. A très bientôt pour un autre Flash 24.